Eh bien, bonjour. Ici Rona, auteur du blog Le Journal d'une jeune senior. Aujourd'hui, j'ai repris un livre que j'aime depuis très longtemps et que vous devez certainement connaître. Il s'agit du célèbre livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Et oui, ce livre a plus de 70 ans. Il se transmet de génération en génération. Il ne connaît pas la vieillesse, lui. Et je pense que Le Petit Prince s'apprécie, se comprend de manière différente selon l'âge du lecteur. Et c'est sans doute pour cela que moi, j'y reviens de temps en temps, assez régulièrement. Et j'avoue que j'y déniche toujours de véritables petits trésors. Par exemple, souvenez-vous du passage avec le renard, lorsque le Petit Prince rencontre le renard. Et Saint-Exupéry écrit cette phrase: « On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez le marchand, mais comme il n'existe pas de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi, dit le renard. Apprivoise-moi. » Eh bien, moi, cela me fait penser au fait d'apprivoiser la vieillesse. Ça a du sens pour moi, apprivoiser la vieillesse. Et tout comme le renard souhaite être apprivoisé par le Petit Prince, personnellement, j'ai une folle envie, moi, d'apprivoiser la vieillesse. Pour moi, c'est une grande dame qui vient tout doucement vers moi. Elle m'impressionne. Mais en même temps, elle m'attire beaucoup. Et cette grande dame, eh bien, j'ai vraiment envie de l'explorer jusqu'au bout. J'ai envie de la comprendre, j'ai envie de la connaître. J'ai envie aussi de l'aimer avant de quitter ce monde dans la paix, la dignité, la sérénité. Que dit le renard? On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Nous devons prendre du temps pour apprivoiser la vieillesse, car que veut dire apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, ça veut dire créer des liens. Dit le renard. Et si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Eh bien, apprivoiser la vieillesse, c'est pour mieux la comprendre, c'est pour mieux la vivre, c'est pour mieux la supporter, donc mieux l'appréhender. La vieillesse ne s'achète pas. C'est comme les amis. La vieillesse s'apprivoise par la patience. Chaque jour, la regarder, l'observer, l'accepter, l'accueillir. Souvenez-vous du grand secret du renard. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ce n'est pas l'apparence d'une chose qui est essentielle. C'est ce qu'elle cache comme trésor au fond de son cœur. Que nous réserve la vieillesse comme trésor? Eh bien, essayons d'analyser en fait le monde comme le Petit Prince. Et puis, cherchons à aller là où les yeux ne sont d'aucune aide. Le paraître, ce n'est que l'écorce. L'essentiel, c'est l'être intérieur. Et c'est justement cet être intérieur que nous devons retrouver en ouvrant la porte de notre cœur. Vieillir avec notre cœur. Et cela nous mènera vers un voyage initiatique. Ouvrir la porte de notre cœur pour pouvoir enfin rentrer dans notre vraie vie. C'est ouvrir la porte à la joie, à l'amour pour soi et pour ce qui nous entoure. Il s'agit de regarder là où les yeux ne peuvent pas voir. Avec les sentiments, on voit enfin dans une autre dimension. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Moi, j'adore cette phrase. Et une autre phrase aussi, c'est « Dans le désert, au crépuscule, on s'assoit sur une dune, on ne voit rien, et cependant, quelque chose rayonne en nous. » C'est beau, c'est fort, tout vient de l'intérieur. La paix intérieure nous ouvre à tout, à l'amour, au bien-être, à la sérénité. La solitude ne vous fera plus peur. Et assis sur un rocking chair
ou ailleurs, seul ou accompagné, qu'importe, la paix intérieure vous habite et vous êtes bien. C'est cela l'important dans la vieillesse. Voilà mes seigneurs, je termine ce petit voyage hors du temps et je vais vous réciter un poème, le début d'un poème. Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. Voilà. C'était la première strophe d'un poème écrit par Ghislaine Delisle. Et je vous remercie pour votre belle écoute et je vous dis à très bientôt. C'était Rona.